Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un chouchou au crochet qui est très facile à faire même pour les débutants. Pour ce, je vais utiliser ce fil qui est à 100% acrylique ainsi qu'un crochet de 3,5 mm et évidemment une petite barrette élastique comme celle-ci. Vous pouvez choisir le diamètre qui vous convienne. Moi, j'ai choisi celle-ci qui est trop petite. Et évidemment, mon chouchou sera un peu plus petit. Et donc, si vous souhaitez avoir un chouchou beaucoup plus grand, il faut choisir une barrette tout simplement beaucoup plus grande pour que vous ayez à travailler plus de rangs et avoir un rendu beaucoup plus grand ou bien un chouchou beaucoup plus grand. Alors, je commence le travail avec un nœud coulant. Comme ceci. Et là, je crée la base de mon travail ou bien de mon projet en réalisant 16 chaînes. Veillez seulement à ce que votre travail soit légèrement relâché parce qu'on va travailler non pas sur la facette de la chaîne, mais au dos de la chaîne. Alors, une fois vous avez terminé la chaînette de base, moi j'ai dit que j'ai fait 16 chaînes, vous pouvez faire 20, 22, 24, c'est quand vous voulez. En fonction de la grandeur ou bien de la taille que vous souhaitez donner à votre chouchou. D'accord? Alors, là, je prends la barrette et je fais passer... Voilà. Je fais passer la chaînette à travers la barrette comme ceci. Et puis, je referme ou bien je forme un cercle avec ma chaînette en piquant dans la première chaîne et en réalisant une maille coulée comme ceci. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais travailler sur le premier rang et pour ce, je vais faire 2 chaînes. Alors, 1 et 2. Ces 2 chaînes vont compter comme une demi-bride. Je vais juste placer mon marqueur au niveau de la deuxième chaîne de ma chaînette de départ. Et là, je vais légèrement tourner l'ouvrage. Pourquoi? Parce que je vais, non pas comme j'ai dit, travailler sur les chaînes ici, mais au dos des chaînes. Alors, je replace juste mon ouvrage. Et voilà. Là, j'ai la chaîne où j'ai piqué pour fermer mon rang. Et au dos, il y a ce fil qui constitue une bosse derrière les chaînettes. D'accord? Les chaînes, pardon. Il y a celui-ci, il y a dans la chaîne suivante cette petite bosse ici. Donc, on va travailler sur ce fil. Alors, étant donné que je vais travailler avec des demi-brides, je vais faire un jeté. Et je pique sous le brin arrière comme ceci. Je fais un jeté, je tire à travers la petite bosse. Je fais un jeté et je tire à travers l'ensemble des boucles que j'ai sur mon crochet. Et là, je viens de faire ma demi-bride. Alors, je vais continuer. Un jeté, je pique sous le brin arrière de la maille suivante. J'ai 3 boucles. Un jeté, je tire. Et là, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Un jeté, je tire à travers les 3 boucles. J'ai ma deuxième demi-bride. Et donc, je vais continuer à travailler au dos de mes chaînes sous la petite bosse qui
qui est constitué par le fil qui se trouve à l'arrière des chaînes. Je vais continuer de mon côté jusqu'à la fin de l'ouvrage. Comme j'ai dit, on a commencé avec une chaînette de 2 chaînes qui compte comme une demi-bride. Et donc pour le reste, je vais faire au total 15 autres demi-brides pour avoir pour mon premier rang 16 demi-brides. Alors je vais continuer le travail et je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer la suite. Alors je suis arrivée à la fin du premier rang. Je vais fermer le rang en piquant dans la deuxième chaîne de la chaînette de départ, puis je vais faire une maille coulée pour fermer mon rang. Et là pour le deuxième rang, je vais faire également 2 chaînes et cette chaînette ça sera comptée comme une demi-bride. Ensuite, alors je vais juste placer d'abord mon marqueur au niveau de la deuxième chaîne. Ensuite, je vais faire des demi-brides tout autour de mon rang. Et cette fois, je vais travailler uniquement sous le brin arrière des mailles. Donc, je fais un jeté. Et là, j'ai ma maille, comme vous pouvez constater. Ici, c'est la maille sous forme de V. Je vais piquer sous le brin arrière. Ça, c'est le brin avant. Ça, c'est le brin arrière. Je pique sous le brin arrière. Donc, je fais un jeté. Je pique sous le brin arrière. Un jeté, je tire. J'ai 3 boucles. Un jeté, je tire à travers l'ensemble des boucles, comme vous pouvez constater. Là, je viens de faire ma deuxième bride. Comme j'ai dit, la chaînette de départ, ça sera compté comme une demi-bride. Donc, je fais un jeté. J'ai le brin arrière. Je pique sous le brin arrière de la maille. Je fais un jeté, je tire. J'ai 3 boucles. Un jeté, je tire à travers l'ensemble. Et je vais continuer de la même manière tout au long du deuxième rang. Alors pour le deuxième rang et les rangs suivants, ça sera toujours un travail sous le brin arrière. Et puis pour les rangs suivants, ça sera une reproduction du deuxième rang. Donc on commence le rang avec 2 chaînes qui vont compter comme une demi-bride. Ensuite, je vais réaliser des demi-brides sous le brin arrière de toutes les mailles suivantes. D'accord? On va faire le tour du rang et puis je vous retrouve pour vous montrer la suite. Alors, je suis arrivée à la fin du deuxième rang. Je vais donc fermer le rang en piquant au niveau de la deuxième chaîne de ma chaînette de départ comme ceci. Et je fais une maille coulée. Vous l'aurez sûrement constaté et compris. On commence chaque rang avec 2 chaînes qui vont compter comme une demi-bride. On fait des demi-brides tout autour du rang en travaillant uniquement sous le brin arrière de chaque maille. Et on ferme le rang avec une maille coulée. C'est aussi simple que ça. On reproduit le deuxième rang tout au long de l'ouvrage. Le nombre de rangs dépend de ce que vous voulez. Si vous souhaitez avoir un chouchou avec un effet froncé, d'accord, avec beaucoup plus de plis, alors je vous invite à ajouter des rangs. Sinon, une fois que vous êtes satisfait de la longueur et du visuel de votre chouchou, vous pouvez vous arrêter. C'est aussi simple que ça, c'est pas aussi compliqué. Donc, de mon côté, je vais continuer mon ouvrage, ajouter mes rangs et je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer la suite pour réaliser votre chouchou. Et à tout à l'heure. Alors, je suis arrivée à la fin du rang de mon ouvrage, du dernier rang de mon ouvrage. Évidemment, je suis satisfaite de la longueur du projet. Étant donné que la barrette initiale élastique est totalement couverte, donc je suis satisfaite et je vais m'arrêter ici. Si vous souhaitez avoir un chouchou beaucoup plus froncé, il faut ajouter plus de rangs. Donc, ce qui me reste à faire, c'est de fermer mon rang en piquant dans la deuxième chaîne de ma chaînette de départ, comme ceci, et en réalisant une maille coulée. Voilà. Et là, je termine en réalisant une chaîne pour bien tenir mon projet et je laisse une bonne longueur avant de couper.
ce fil supplémentaire va me servir à réaliser mon travail de couture. Voilà. Et là, je tire le fil. Voilà. Alors, avant de passer aux travaux de couture, je tiens à préciser. Alors, vous avez cette face, vous pouvez la garder. Autrement, vous pouvez retourner l'ouvrage comme ceci sur l'autre facette. D'accord? Ça donne un effet différent. Mais étant donné que moi, je préfère cette facette-là, donc je vais la garder. Mais vous êtes libre de, bien sûr, de retourner l'ouvrage pour profiter de l'autre facette. Donc, ce qui me reste à faire, c'est de procéder à la couture. Je prends l'aiguille de tapisserie et là, je commence l'ouvrage. Attention juste à ce que ça soit bien plat et bien aligné. D'accord? Parce que c'est très important. Et bien sûr, il faut penser à faire coïncider les mailles de côté de part et d'autre. Alors, ce que je vais faire, c'est piquer dans la maille externe ici et celle correspondante de l'autre côté de mon ouvrage. Et je passe le fil. Comme ceci. Alors là, je vais travailler en zigzag. Donc, je pique de ce côté-là et puis de l'autre côté. De ce côté-là et puis de l'autre côté. Cette méthode de faire, ou bien de procéder, il me permet de coudre, mais que ça soit pas trop visible. D'accord? Alors, je pique de part et d'autre et je vais continuer mon travail de couture. Alors, vous faites le tour de l'ensemble de votre chouchou et puis moi de mon côté, je vais continuer mon travail et puis je vous retrouve à la fin pour vous montrer le résultat final. Évidemment, il faut penser à bien sécuriser le fil à la fin et de couper le reste du fil qui reste. D'accord? Alors, je vais continuer mon travail de couture et je vous retrouve tout à l'heure. Alors, je viens de terminer ce chouchou. Comme vous l'avez constaté, c'est très facile à réaliser. Il suffit juste de répéter les rangs qui sont constitués de demi-brides, une maille de base, de crochet. Alors, comme j'ai dit, c'est facile à réaliser. Vous pouvez le faire pour vous-même ou bien pour vos enfants. Sinon, vous pouvez en réaliser en guise de cadeau pour d'autres personnes, notamment pour les fêtes de fin d'année à l'occasion de Noël. Alors, si vous trouvez que cette vidéo est intéressante et que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Pour les nouveaux visiteurs, je vous invite bien sûr à vous abonner. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.